Si vous vendez un bien, l'acheteur peut se retourner contre vous. Et si vous louez un bien, plus tard, le locataire pourra se retourner contre vous. Donc si vous allez chez le notaire va vous dire « Attention, vous ne pourrez plus louer en 2025, en 2028, en 2034 ». Donc tout le monde veut se protéger et en priorité le diagnostiqueur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du DPE, de ce nouveau DPE qui fait beaucoup parler les investisseurs avec les nouvelles interdictions de louer qui vont arriver. Ça fait très peur. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. On va décortiquer ensemble le sujet. Je vais te donner mon avis précis sur cette question qui a toute son importance dans les années à venir. Allez, c'est parti. Alors si vous ne me connaissez pas encore, j'investis dans l'immobilier depuis maintenant une douzaine d'années. Vous trouvez sur cette chaîne tous les conseils pour bien investir en immobilier. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description qui propose donc des investissements rentables sur toute la France par des conseillers tous multi-investisseurs. On a 120 conseillers actuellement sur toute la France. On est spécialisé dans l'investissement locatif, on ne fait que ça. Et on peut vous accompagner dans tout le processus d'achat ou tout simplement vous trouvez une affaire rentable. Voilà, je vous laisse regarder notre site internet et nous mandater si vous êtes intéressé par notre service. Allez, on va parler de ce nouveau DPE qui fait énormément de bruit, qui fait très peur aux investisseurs. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes d'ailleurs. Avant de regarder la suite de la vidéo, mettez-moi dans les commentaires dans quel camp vous vous placez. Est-ce que vous êtes plutôt à voir les opportunités ou plutôt à avoir peur et à fuir et à vouloir revendre vos biens? Dites-le moi, attendez pas la suite, attendez pas mon avis. J'aimerais voir justement ce que vous pensez personnellement de cette situation, puisque c'est des situations qu'on rencontre souvent en tant qu'investisseur. Il y a des lois qui changent, il y a des nouvelles évolutions qui se mettent en place. Dernièrement, on a entendu parler du HCSF par rapport au crédit bancaire. Clairement, il y a un peu plus de refus de prêt, mais c'est pas l'hécatombe non plus. Et là maintenant, le grand bruit, c'est le nouveau diagnostic de performance énergétique, puisque j'avoue, ça peut faire peur, puisqu'il y a des interdictions de louer qui arrivent, et on se dit si vraiment c'est appliqué, ça risque d'être compliqué. Bon, on va détailler un petit peu tout ça ensemble. Je vais vous expliquer déjà en quoi ce nouveau DPE change par rapport à l'ancien. Donc déjà, pour commencer, l'ancien DPE était basé sur les consommations énergétiques. Donc vous savez que c'était pas très juste parce que à partir du moment où vous aviez pas de facture, il y avait beaucoup de DPE qui étaient vierges. Donc il y avait des DPE qui ressemblaient à rien, c'était vraiment n'importe quoi. Des gens qui chauffaient énormément à 24 ou 25 degrés. Il y a des gens qui faisaient très attention, qui avaient des faibles consommations. Enfin bon, voilà, c'était basé sur la consommation. Le nouveau DPE, le premier changement, c'est qu'il est basé sur les caractéristiques du logement. Donc là, de ce côté-là, moi je trouve que c'est beaucoup plus clair parce que on va regarder est-ce que votre bien est isolé, les murs sont isolés, les planchers sont isolés, les combles sont isolés, quel est votre mode de chauffage. Et ce calcul, donc c'est un calcul qui s'est unifié avec tous les diagnostiqueurs, va permettre de donner un montant de consommation théorique dans l'année. De rester de toute manière dans la vidéo, je vous montrerai tout à l'heure comment se présente un nouveau diagnostic si vous en avez pas vu. Là vous avez vu, j'ai acheté un immeuble dernièrement, donc j'ai un nouveau diagnostic à vous présenter. Je vous montrerai, il y a pas mal de points positifs, il y a des suggestions en termes de travaux, etc. etc. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il devient opposable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, maintenant, si vous vendez un bien, l'acheteur peut se retourner contre vous. Et si vous louez un bien, plus tard, le locataire pourra se retourner contre vous. Donc, ça change quand même pas mal les choses parce que tout le monde veut se protéger dans ce cas-là. Donc, si vous allez chez le notaire va vous dire « Attention, vous ne pourrez plus louer en 2025, en 2028, en 2034 ». Le diagnostiqueur, lui, clairement, il veut pas qu'on lui soit reproché plus tard qu'il ait donné une note favorable alors que c'était pas tout à fait ça. Donc tout le monde veut se protéger et en priorité le diagnostiqueur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va en général influencer une note plus négative pour pas que plus tard on vienne lui reprocher d'avoir mis une note trop positive. Donc ça favorise pas non plus les notes cohérentes. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du calendrier? Donc au niveau du calendrier, vous ne pourrez plus augmenter les loyers pour les étiquettes F et G à partir de 2023 et à partir de 2025.
on ne pourra plus mettre en location les logements classés G. Donc le G, il vient d'apparaître, il n'existait pas avant, mais maintenant il y a une nouvelle note qui est arrivée. Et en 2028, on ne pourra plus louer les logements F, et en 2034, les logements E. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut louer. Voilà, le constat c'est celui-là. Donc, moi je trouve qu'il ne faut pas avoir peur, parce que si on a peur, de manière dans l'immobilier, il y a tellement des nouvelles normes, des nouvelles choses qui changent tout le temps, il ne faut pas investir. Mais aujourd'hui, on peut louer, et clairement, il faut faire un constat assez évident, c'est qu'aujourd'hui en France, on manque de logements, et je ne vois pas comment on va pouvoir se passer dans les quelques années à venir, puisque le délai est quand même très court, 2025 et 2028, c'est dans... c'est dans 5 ans pour 2028, c'est dans 3 à 5 ans. Donc forcément, ça va poser problème. On va se retrouver avec presque 40-50% des logements qui ne seront inlouables. Et en plus de ça, souvent, c'est des logements, entre guillemets, pas de mauvaise qualité, mais où il n'y a pas forcément les meilleurs locataires. C'est des gens qui ont déjà du mal à se loger. Donc comment on va faire concrètement? Voilà, on va mettre les locataires dehors. Non, voilà, mon avis, je commence à vous le donner maintenant, mais au fur et à mesure de la vidéo, vous allez voir un petit peu, je vais trancher vraiment mon avis. C'est clairement un décret et une loi qui va être difficilement applicable. D'ailleurs, tout n'est pas encore sorti. Déjà au mois de juillet 2021, ils sont revenus sur le mode de calcul. Ils étaient partis sur un mode de calcul. Les diagnostiqueurs ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont dit non mais là tous les logements sont en F ou G, donc on n'a aucun logement au-dessus, donc ils ont revu un peu la méthode, donc là on a quelques logements qui ressortent un peu, mais clairement aujourd'hui c'est catastrophique. Et catastrophique aussi également pour les petites surfaces, où même en améliorant au maximum le logement, on n'arrive pas à obtenir de bonnes notes. En plus de ça, il y a pas mal de particularités, donc ça pourra faire partie de clauses d'exclusion, comme une copropriété. Par exemple, dans une copropriété, vous ne pouvez pas isoler par l'extérieur. Il faut faire une demande d'assemblée générale, il faut que ce soit voté, accepté par tous, voté par toute la copropriété. Vous ne pouvez pas, quand il y a une VMC collective, quand il y a du chauffage collectif, etc., etc. Donc, il y a pas mal de cas particuliers. Donc, moi, je pense que, clairement, il ne faut pas s'affoler. 2025, on n'y est pas encore, c'est dans 3 ans. On a le temps de voir venir et à mon avis, il va y avoir des gros assouplements et une révision. Voilà, ça n'engage que moi, attention, ce n'est que mon avis. Mais clairement, aujourd'hui, si c'est appliqué tel que c'est impossible. Voilà, c'est impossible tout simplement. Voilà, donc je vais vous donner quand même quelques conseils si vous souhaitez améliorer, parce que ça part d'un bon principe et je trouve ça très bien de faire des économies d'énergie et d'améliorer la qualité des logements et éviter la surconsommation pour nos locataires. Je trouve ça vraiment très très bien. Ça part d'un bon principe, mais seulement le délai imparti est beaucoup trop court et surtout les aides allouées pour l'instant sont vraiment très faibles. Je vous mettrai un simulateur si vous voulez dans la description. Les aides sont vraiment minimes, en tout cas pour les investisseurs bailleurs. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Alors, j'ai pris plusieurs renseignements. Donc moi, je travaille avec plusieurs diagnostiqueurs. Je travaille aussi avec des agences spécialisées comme l'ANA, Action Logement. Voilà, des sociétés qui s'occupent justement de subventionner les rénovations énergétiques. Et elles ont toutes fait le même constat. Clairement, elles ont beaucoup de difficultés à obtenir de bonnes notes, malgré de gros travaux. Donc voilà, ça laisse présager pas mal de choses. Bref. Elles m'ont donné quand même quelques conseils, donc je vais vous les donner dans cette vidéo pour améliorer votre note. Donc premier point, ça paraît peut-être évident, mais il va falloir isoler votre logement. Voilà, c'est la première chose, ça peut paraître évident, mais il faut commencer par isoler le logement avant de changer le mode de chauffage. Si vous changez le mode de chauffage et que le bâtiment n'est pas isolé, toute la chaleur va quand même partir et ça n'améliorera pas aussi bien la note. Donc, vous avez les combles, bien sûr, vous avez une déperdition qui est assez élevée. Il y a des aides qui existent en plus qui sont assez intéressantes. Encore, moi j'isole beaucoup de combles dans mes immeubles. Franchement, à ma charge, il reste à peu près 30%. Voilà. Donc il y a pas mal de sociétés spécialisées, il y en a des plus ou moins bonnes. Donc isolation des combles, isolation des planchers. Pareil, c'est les mêmes sociétés en général qui isolent, ça fonctionne très bien, il y a encore des aides. Vous n'avez même pas l'avance de frais à faire, c'est vraiment très simple et très efficace. Après, il y a les murs. Donc là, les murs, c'est pas toujours évident. Mais pour les murs, attention, des fois, il n'y a pas beaucoup de murs à isoler. C'est que les murs qui donnent vraiment sur l'extérieur. Si à côté, vous avez un immeuble qui est accolé, il n'y a pas besoin d'isoler ce mur-là.
Voilà, si le mur donne dans les communs, dans la cage d'escalier, il n'y a pas besoin de l'isoler non plus. Des petites subtilités à connaître. Ensuite, pour le mode de chauffage, vraiment ce qui est vraiment proposé pour améliorer la note, c'est souvent les pompes à chaleur. Pompes à chaleur, c'est très cher et c'est pas toujours facile de l'adapter dans nos logements parce qu'il y a souvent un groupe à l'extérieur. Donc pareil, on en revient à la copropriété. Il y a un coût aussi qui est énorme. Donc évidemment, quand vous pouvez, mettez des pompes à chaleur. Donc pompe à chaleur RR que vous connaissez, c'est voilà la cassette qui souffle de l'air et qui fait la clim l'été. Il y a les RO, donc là vous avez le groupe extérieur qui se rebranche sur le circuit d'eau intérieur, donc sur les radiateurs d'eau. Ça peut être intéressant aussi. Et après, je parle pas de la pompe à chaleur haut, puisque là on fait des puits, on va dans le sol. Bon, pour nous investisseurs, c'est pas du tout notre délire. Le gaz reste très intéressant. Contrairement à ce que vous pouvez entendre, l'État, et c'est vrai que les nouvelles constructions interdisent le gaz, et pourtant le gaz est vraiment très intéressant au niveau de la note. Donc si vous avez des logements en gaz et que vous n'avez pas les moyens de passer en pompe à chaleur, franchement le gaz n'est pas très pénalisant au niveau de la note. Des petites astuces pour le gaz, mettre des robinets thermostatiques sur les radiateurs, c'est tout simple, et mettre un thermostat d'ambiance. Voilà, ça c'est pour le gaz. Alors attention par contre aux radiateurs électriques. Les radiateurs électriques c'est le pire. Ça flingue la note. Même si vous mettez des radiateurs de bonne qualité, moi je mets des radiateurs à inertie, fluide ou sèche d'ailleurs, mais franchement la note ça la flingue complètement. C'est souvent là une solution qui est adoptée parce que c'est à moindre coût, mais j'allais dire c'est pas la solution peut-être à mettre en priorité parce que clairement ça ne va pas forcément améliorer votre DPE. Donc quelques petites astuces qui peuvent être intéressantes pour améliorer un petit peu la note. Vous pouvez mettre des ballons d'eau chaude thermodynamiques. Donc là ça coûte assez cher, il y en a pour à peu près 3000 € fournis posés. C'est un ballon avec une pompe à chaleur. Donc c'est pareil, c'est pas toujours techniquement possible puisqu'il faut des entrées d'air intérieures, extérieures. Voilà, techniquement c'est pas toujours faisable, mais vous allez gagner un petit peu. La VMC, c'est pareil, la VMC vous gagnez énormément s'il n'y en a pas et si vous avez par exemple des ventilations hautes et basses. À l'époque c'était des ventilations naturelles et si ça vous le laissez, par contre ça vous dégrade vraiment votre note de DPE. Donc la VMC c'est beaucoup mieux. Et une VMC hydro-réglable, c'est encore mieux. Donc ça coûte un petit peu plus cher, mais ça améliore encore un peu la note. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont encore à l'étude. Par exemple, les logements déjà loués. Voilà, on ne sait pas encore si qu'est-ce qui va se passer. Un logement qui est déjà loué, on ne peut pas réaliser les travaux alors que le locataire est présent. Qu'est-ce qu'on fait et il y a des clauses donc d'exclusion qui vont arriver. Donc par exemple pour la location courte durée, pour l'instant le DPE n'est pas soumis à réglementation. Les bureaux, comme je vous ai parlé, la copropriété, si techniquement vous pouvez prouver que vous avez essayé de tout mettre en œuvre pour améliorer le logement et que ce n'est pas possible, vous êtes exclu finalement de cette catégorie, de ces obligations aussi. Tout comme les secteurs préservés, quand vous devez préserver l'architecture du bâtiment, vous faites des demandes aux architectes des bâtiments de France et c'est pas forcément accepté. Voilà, donc ça fait partie des clauses d'exclusion. À mon avis, il va y avoir des assouplements qui vont arriver. Tous les décrets ne sont pas sortis, enfin bon voilà, donc forcément ça va encore évoluer. Le nouveau diagnostic de performance énergétique, si vous n'en avez pas vu. Je vais vous le faire défiler, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui changent. Bon, ça c'est un immeuble que je viens d'acheter récemment, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur la chaîne YouTube, c'est 2 appartements T4 avec des garages en rez-de-chaussée. Donc là on est sur l'appartement R+1, donc on est au premier niveau, ici, au-dessus des garages. Voilà, c'est des appartements de 71 mètres carrés, donc il y a tout à refaire, hein. Ils sont restés vraiment dans leur jus, hein. Là ils estiment, oui c'est ça, moi je dirais dans les années 60-70. Donc très mauvaise note F, comme vous pouvez le voir. La consommation estimée entre 1870 € et 2590 € par an. Ça c'est l'estimatif donc de consommation, ça c'est assez nouveau aussi, ça n'apparaissait pas avant sur les diagnostics. Et voilà, la partie intéressante c'est celle-ci, où vous voyez en fait les déperditions de chaleur. Donc là on voit que la principale ça va être les murs, 44%. Ça c'est propre à chaque logement parce que là vous voyez par en haut on a 0% et par en bas on a 2%. Bon, ça par en bas franchement je trouve ça bizarre parce qu'on est au-dessus des garages et les garages ne sont pas isolés.
Bon, voilà, je suis assez sceptique sur ce résultat. Et au-dessus, en fait, on est sur un logement chauffé. Donc, pas de problème pour l'isolation quand on est sur un logement chauffé. Par contre, on serait au dernier étage. Il faudrait absolument isoler les combles. Voilà, donc sur le diagnostic du dernier étage, effectivement, il y a une partie ici qui est plus importante. Il y a la ventilation, on voit qu'il compte énormément, hein, 21%, puisque pour l'instant, vous voyez, c'est une ventilation par entrée d'air haute et basse. Donc ça, vraiment, ça dégrade aussi beaucoup la note. Avec une simple VMC, on améliore vraiment la qualité du DPE. On a les portes-fenêtres qui sont de 19% et quelques ponts thermiques. Voilà. Donc confort, bon, été insuffisant, d'accord. Ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est, bon, alors les consommations, évidemment, ça va être le chauffage au gaz, hein. Là, c'est la répartition des consommations. L'eau chaude est chauffée également par la chaudière, donc tout est basé ici. Voilà, là, on n'a rien de particulier. Après, évidemment, l'éclairage, bon, c'est pas là où ça consomme pour le moment. Alors là, c'est des recommandations, franchement, bon, assez basiques, hein. Installer des mousseurs d'eau pour les robinets, bon, voilà, c'est pour faire des économies aussi. Et voilà, la partie intéressante, c'est celle-ci, où vous allez avoir des parties identifiées pour avoir des actions spécifiques après. Donc là, vous voyez, les murs, c'est insuffisant. Plancher bas, c'est insuffisant. Toiture et plafond, c'est très bon, puisque effectivement, on est parti sur un local chauffé. Au-dessus, il y a un appartement. Et porte et fenêtre, c'est insuffisant. Alors, attention, parce que là, ça peut être insuffisant, mais ça peut ne pas représenter finalement un gain d'énergie, comme vous avez pu le voir ici, important. On pourrait avoir par exemple les murs à 5 ou 10%, voilà, je dis n'importe quoi, et avoir un insuffisant. Voilà, on a eu le cas d'ailleurs sur des tout petits appartements, des studios, où il y avait très peu de surface de mur, et l'impact finalement, en rajoutant de l'isolant sur cette petite surface de mur, n'aurait pas eu un impact important sur le DPE. Pourtant, c'est en rouge, puisque les murs ne sont pas isolés. Donc attention à cette particularité. Les planchers bas, donc voilà, bon, mais c'est ce que je vous ai dit, là on donne sur des garages, donc effectivement il faut isoler, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça apparaît à 2%. Ça apparaît à 2%, mais vous voyez, ça marque quand même qu'il faut isoler. Donc là, clairement, si on suit le raisonnement du diagnostic, on fait isoler les garages et on se retrouve avec une amélioration de 2% du DPE. Bon, c'est pas terrible. Bon, les portes et fenêtres, évidemment, hein, mettre des fenêtres en double vitrage. Donc vous allez voir après les recommandations. Donc c'est juste après, voilà, c'est ici. Alors là, c'est intéressant, puisque ça va nous dire les travaux à envisager. Donc il y a deux catégories, il y a les travaux essentiels et les travaux à envisager, on va dire peut-être dans un second temps. Et en fonction des travaux que vous allez faire, vous voyez, vous allez améliorer votre note. Donc là, si on fait que les travaux 1, on atterrit en C. Bon, l'état actuel, effectivement. Et si on fait les travaux 1 et 2, on atterrit en A. Voilà. Donc ça, après, c'est pareil, c'est estimatif. Et là, pareil pour les gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les murs, isoler les murs par l'extérieur. Ravalement de façade est prévu, et effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolant. Bon. Donc effectivement, l'isolation par l'extérieur est bien mieux que l'isolation par l'intérieur. Par contre, le coût est énorme, hein. Et donc, comme on vous le spécifie, avec les petites attentions, travaux à réaliser par la copropriété. Donc là, bon, moi je suis monopropriétaire, donc il n'y a pas de problème. Mais dans la plupart des cas, quand on fait partie d'une copropriété, on ne peut pas isoler par l'extérieur sans avoir l'accord de la copropriété, et ça se décide en assemblée générale. Voilà. Et travaux pouvant nécessiter également une autorisation d'urbanisme. Donc comme je vous dis, ça fait partie des clauses finalement de non d'exclusion si vous ne pouvez pas les réaliser à cause de la copropriété ou une autorisation d'urbanisme. Ensuite, donc là, moi, clairement, les murs, je vais les isoler par l'intérieur. Hein, voilà, ça va être des travaux isolation par l'intérieur. Remplacer la chaudière actuelle par une chaudière gaz à condensation. Bon, moi, je vais pas le respecter. Je suis un mauvais élève, je suis un rebelle. Donc, moi, je vais mettre une pompe à chaleur RR parce que j'ai estimé entre le coût finalement et puis surtout le confort. Hein, l'été, la climatisation, c'est vraiment top. Donc là, on peut louer un peu plus cher le logement. Donc j'ai plus d'intérêt à faire ça. Là, si je changeais la chaudière avec une chaudière à condensation, passer partout, j'en avais pour à peu près 3500 €.
puisqu'il faut repeindre les radiateurs, etc., voire même 4000 euros. Et là, avec la pompe à chaleur RR, on est à 7500 euros posé et mis en service. Voilà. Donc clairement, je préfère rajouter un petit peu et avoir quelque chose qui soit plus confortable. Et ça consomme très peu. Et puis surtout, avoir la climatisation pour l'été. Alors, la VMC, ça, hydro-réglable, type B. Donc ça, franchement, ça fait gagner pas mal aussi. C'est vraiment à faire. Et l'eau chaude, alors l'eau chaude, bon, mais ils nous disent de le mettre en même temps que le système de chauffage. Sauf que moi, je vais mettre un ballon d'eau chaude qui sera dans une partie chauffée. Petite nuance, parce qu'il y a des ballons d'eau chaude qui sont dans des parties froides, dans des garages, dans des caves. Et là, clairement, ça vous dégrade aussi énormément la note. Donc moi, le ballon d'eau chaude sera dans la partie chauffée. Je vais pas mettre un ballon d'eau chaude thermodynamique parce que c'est hors de prix et je pense que en isolant les murs, en mettant une clim, on devrait être bon. Mais vous pouvez aussi gagner quelques points en mettant un ballon d'eau chaude thermodynamique, pardon. Mais c'est pas toujours faisable. Techniquement, c'est compliqué, hein. Il faut une arrivée d'air, une sortie d'air. C'est une vraie mini pompe à chaleur, donc c'est beaucoup de travail. C'est pas toujours réalisable. Et après, bon, ben ça, les fenêtres, bien sûr qu'on va changer les fenêtres en double vitrage. Donc, je vais mettre en double vitrage PVC. On va mettre des volets roulants isolants électriques aussi. Et là, encore une fois, on se retrouve avec le même problème, hein, copropriété et autorisation d'urbanisme, suivant les secteurs. Donc voilà, donc là, ils disent le chauffage. Alors, vous voyez, ça, c'est dans la partie 2, donc ça serait mieux d'effectuer un changement avec un système de pompe à chaleur RO. Donc RO, c'est une pompe à chaleur classique qui va se brancher sur les radiateurs existants. Voilà. Donc ça c'est intéressant, mais ça coûte aussi cher finalement que de mettre RR et on n'a pas l'avantage d'avoir la climatisation froide pour l'été. Donc voilà, moi je passe tout en électrique de ce côté-là. Voilà, donc voilà un petit peu le nouveau DPE avec les nouvelles notes. Donc moi, je pense que je vais atterrir à peu près par là. Voilà à quoi ça présente, comment il se représente, pardon. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui vont se mettre en mouvement et encore des ajustements qui vont se faire. Pour l'instant, on est tranquille. En 2025, c'est dans 3 ans. On a encore le temps de voir venir. Et moi, je vois le côté positif de la plupart des investisseurs qui vont avoir peur, qui vont fuir en courant, qui vont peut-être mettre leur logement à vendre. Et nous, qui aimons bien des bons vieux logements, bien sales et en mauvais état pour faire des travaux, ça fera la joie d'heureux propriétaires comme nous. Parce qu'évidemment, quand vous faites des travaux, je pense qu'il faut prendre en compte maintenant la notion d'économie d'énergie, ça me paraît évident. Donc, deux façons de voir les choses. Soit vous avez peur et vous vendez, soit vous faites partie des acheteurs et puis vous saisissez les opportunités. Au niveau du marché locatif, on n'a pas constaté aujourd'hui avec projet locatif beaucoup de biens à la vente plus que d'habitude, hein. On est toujours sur un marché locatif en France qui est très tendu. Il y a beaucoup d'acheteurs et il y a peu de biens à la vente. Donc, si ça peut alléger et nous permettre en tant qu'investisseurs de faire baisser les prix et de trouver un peu plus facilement des bonnes affaires, tant mieux. Franchement, j'y crois pas trop parce que comme je vous dis, je pense qu'il va y avoir des ajustements et tout le monde ne va pas se mettre à vendre leurs biens comme ça du jour au lendemain. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce que nous on voit sur le terrain. Clairement, des fois il y a des différences parce que évidemment j'ai entendu, oui, à ce qui paraît, les logements classés F et G, il y a beaucoup plus de mise en vente. Bon, clairement, nous, on n'a pas vu, en tout cas, d'impact au niveau des prix et du marché locatif pour l'instant. Voilà, donc c'était une vidéo aussi pour vous rassurer et vous dire qu'en tant qu'investisseur, il faut savoir un petit peu prendre des risques. Mais clairement, aujourd'hui, quand il y a des lois qui sont décidées et mises en application, alors là, c'est pas tout à fait mis en application, hein, ça va arriver, il y a des décrets, il y a pas mal de choses qui vont arriver, et qui sont incohérentes, forcément, il va y avoir des ajustements qui vont être faits. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est souvent le cas en immobilier, des choses qui sont décidées, puis après, on revient un petit peu en arrière aussi. Je pense qu'on va voir dans les années à venir les évolutions. Prenez le temps, regardez à l'instant T ce que vous faites. Évidemment, s'il y a des travaux, prenez en compte de faire une meilleure isolation et de baisser la consommation énergétique et d'améliorer le système de chauffage. Mais sinon, franchement, je pense que
Si nous, qui essayons de faire les choses bien, on n'arrivait pas à louer, il y a beaucoup d'investisseurs qui seraient vraiment dans cette problématique. Voilà, je ne veux pas refaire le speech du début, mais clairement, on ne va pas pouvoir se passer de 70% des logements en 2034, parce que l'étiquette E, c'est en 2034. Ça représente plus de 70% des logements en France. Bon, on comprend très vite que c'est impossible à appliquer. Donc voilà, c'était juste pour vous rassurer sur ce point, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se posaient des questions, qui étaient inquiets, qui savaient pas trop comment faire. Mais soit vous faites partie, alors désolé si vous avez mis un commentaire dans ce sens-là, soit vous faites partie des gens qui ont peur et qui repoussent toujours le fait de passer à l'action et qui essayent de se trouver des excuses et de trouver des raisons. Désolé, je suis un petit peu dur, mais vous en trouverez toujours. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera encore autre chose. Et l'immobilier locatif, c'est aussi ça. C'est un peu de prise de risque. Ça se mérite. Vous voulez des rendements à plus de 8%, évidemment. Il faut aller chercher un petit peu de risque. Maîtriser, bien sûr, mais il y a un petit peu de risque. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous apporter aussi des éléments pour passer à l'action, parce que c'est un peu le but, de vous aider à franchir le pas. Et puis, écoutez, si ce sujet vous a plu, alors c'est un format un peu différent de ce que je fais d'habitude, je suis pas sur le terrain, j'essaye de mixer pour voir un petit peu ce qui vous plaît, de traiter des sujets un peu en profondeur, donc des sujets d'actualité aussi. Si ça vous plaît, je vous invite à de faire péter, même carrément, les pouces pour aider l'algorithme YouTube et aider la chaîne à se faire connaître et faire grandir la communauté. Merci beaucoup à tous, on est de plus en plus nombreux, vous m'envoyez beaucoup de messages. C'est ça qui me donne l'énergie d'être là aujourd'hui en face de vous et de vous faire cette vidéo. Il y a de la préparation, il y a de la recherche. Ça demande pas mal de travail, mais ça me fait extrêmement plaisir à partir du moment où ça vous sert et ça vous est utile. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très vite les investisseurs. Ciao!